Il continue de chanter depuis son exil forcé. L'artiste politique d'origine camerounaise, Valsero, est de retour avec un 6e album, Par amour, et un concert au Cabaret Sauvage le 14 septembre. Bonsoir mon général. Bonsoir à vous. Ça va encore être un meeting-concert, comme vous dites? Ben forcément, je suis un rappeur politique. Normalement, je fais des meetings-concerts. Automatique. En tout cas, il y a une nette différence entre votre précédente affiche qu'on va voir ici et Les Loups sont de sortie, qui était beaucoup plus agressif, on va dire, et celle-ci, Par amour. L'objet de votre appel aurait-il changé entre-temps? Ben non, je crois surtout qu'on a décidé... J'ai eu la possibilité et la chance de dire le pourquoi de la question. C'est-à-dire, les gens, ils se sont aussi posé des questions. Pourquoi c'est que je fais tout ça? Pourquoi c'est que je prends autant de risques? Pourquoi je pourrais aussi m'occuper de ma propre vie? Pourquoi Par c'est amour? que... Ben, Des risques par amour? fallait donner une réponse. Je pense que ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver la réponse à cette question, parce que je me suis aussi posé à moi-même la question. Pourquoi je prends autant de risques? Pourquoi je mets autant ma famille en danger? Pourquoi c'est que je risque autant ma stabilité? Pourquoi je m'impose cette vie d'exil et de course et tout? À un moment, je me suis posé la question moi-même. Tu vois, mais la réponse, elle était toute évidente. C'est justement comme toutes les réponses évidentes, bah, on les cherche très loin, alors qu'elles sont là, c'est que je les adore, ces gars. C'est-à-dire, c'est mon pays, je les aime comme tout. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le dire en un album. Changement de registre total, en tout cas aussi au niveau du son et de l'image. On écoute et on revient vers vous. L'amour existe, featuring avec Annie Answer. Ça aussi, très étonnant. Bah oui, mais cette chanson, je l'ai découvert il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. C'est Annie Azoué, c'est une diva au Cameroun, c'est l'une des voix les plus importantes de la musique. Et je m'étais promis à moi-même de la refaire il y a très très longtemps déjà. J'en parlais avec mes potes et tout. Et évidemment, c'était pas le moment. J'avais jamais trouvé l'espace et l'énergie qu'il fallait pour ça. Et comme les choses, elles s'alignent parfois toutes seules, j'ai dit la réponse, elle est venue toute seule avec des éléments de réponse. Tu vois, et cette chanson, elle est revenue toute seule. Je l'ai revisitée avec beaucoup de plaisir. Et puis, quand j'ai demandé à Annie si on pouvait la faire, elle a dit oui aussi, ce qui m'a encore beaucoup plus surpris parce que vivant au Cameroun, je suis pas vraiment la personne avec laquelle il faut s'afficher tout le temps. Donc, j'étais un peu inquiète pour elle aussi, pour me dire, oh putain, j'espère elle va faire gaffe. Mais voilà, comme je dis, l'amour est fort, ça perce le fer. Elle a dit oui. Et à qui s'adresse ce message d'amour? Bah, à mon peuple, d'abord, avant que ce soit un message beaucoup plus global pour l'humanité, parce que je pense que bah, tout ce que nous vivons au Cameroun, le monde le vit d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, à chaque fois que vous avez des problèmes liés à une émotion aussi énorme que la haine qui gangrène le monde en ce moment, j'ai vu tous ces reportages que vous avez passés dans ce journal. Je crois que s'ils ont un mot en commun, c'est la haine et le rejet de l'autre. Et là, on s'est dit, si le problème c'est la haine, alors l'antidote c'est forcément l'amour, quoi. C'est-à-dire, si le poison c'est la haine, l'antidote c'est l'amour. Donc il fallait peut-être aller chercher de ce côté-là. C'est peut-être les gens ont du mal à se sentir, ils ont du mal à se connecter au-delà de leurs différences. Et ça, c'était pour moi très important à rappeler aux gens que tant que l'amour sera le carburant qui dirige les actes que nous posons, ce ne seront pas les actes qui seront importants. Ce sera l'intention derrière, l'intention de protéger. En tout cas, c'est très étonnant pour vous parce qu'on vous connaît comme chanteur pas seulement engagé, vous l'avez dit, mais politique. Vos textes habituellement sont très directs. Je pense à Le président est mort. Je rappelle que vous avez été emprisonné en 2018 pendant 10 mois. Aujourd'hui, vous êtes en exil. Et on vous connaît aussi proche de l'opposant Maurice Kamto, candidat déclaré du MRC. Vous le soutenez toujours à un an de la présidentielle? Bah, 200%. 200% parce que je pense qu'on est dans la continuité d'un projet, d'une proposition, d'une idée claire. Et comme il le dit souvent lui-même à chaque fois qu'on a l'occasion de parler, il dit toujours, Valsero, tu sais, on ne peut pas faire de politique si on n'aime pas les gens.
Le plus dur pour nous, c'est qu'on a à la tête de notre pays des gens qui nous aiment pas. Il ne s'agit pas d'être super intelligent, d'avoir une super grosse idée. Il faut d'abord aimer les gens. Si on remet l'amour au centre même de notre projet de société, ça trouvera tout son sens. Donc, il ne faut pas prendre l'amour comme étant ce sentiment faible à l'eau de rose qui nous rend vulnérables. Non, je pense que c'est un sentiment beaucoup plus fort qui nous rend 2 fois plus forts. Et surtout que ça nous rend moins violents mais déterminés. Parce que c'est ce qui peut nous caractériser aujourd'hui. On est peut-être moins violents mais on est 2 fois plus déterminés parce que, voilà, branché à ça, ça se fait peut-être tout seul. Alors, en tout cas, on vous a retiré aussi votre passeport camerounais. Yeah. J'imagine que c'est très difficile pour vous, d'où la chanson, cette autre déclaration d'amour, vous me manquez? Oui, c'est quand t'es parti, il y a un vieux proverbe qui dit que l'homme ne voit l'importance de ce qu'il a que lorsque il a plus. Et ce cri en direction de mon peuple, le Cameroun, est une blessure de mon âme, tellement il me manque. J'adore dire que je suis un citoyen du monde, mais je suis d'abord yaoundéen. Et vivre loin de Yaoundé, c'est la pire des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Et Dieu seul sait que j'avais passé des étapes. Et celle-là, c'est la pire. Ces gens me manquent, c'est... Justement, on va l'écouter, Velcero. Merci. Tu veux la torture, la prison, les menottes et les juges, les grosses accusations, les crachats, les injures, le mandat d'expulsion, l'exil ou la prison. Quel est votre message aujourd'hui aux autorités camerounaises? J'ai pris ma crevette et ma c'est sacré, c'est tout ce qu'on a de plus cher. Waouh, ce serait dur. Parce que les autorités camerounaises ont tellement montré leurs limites que j'aimerais trouver d'autres mots pour leur demander de penser aux générations à venir. J'aimerais vraiment, l'homme que je suis aujourd'hui, aimerait trouver d'autres mots autres que dégager. Parce que quand je suis déjà trop vieux, là, j'ai bientôt 50 ans, et il y a un certain type de vocabulaire qui passe plus facilement. Pourtant, Dieu seul sait que j'envoyais vraiment du lourd. Et là, je vieillis et ça me prend la tête et j'arrive plus vraiment à envoyer du lourd. Mais j'ai envie de leur dire, mais pensez à vous. Pensez à votre honneur. Ça vous fait pas honte d'être des rebuts de la société? Qu'est-ce que ça vous fait de transformer notre pays, un endroit aussi magnifique, avec tout ce qu'il y a en un no man's land? Est-ce que c'est normal qu'on ait l'impression que la population camerounaise a 92 ans? Quand vous voyez le président du Cameroun, je suis désolé, vous avez l'impression que nous sommes tous vieux au Cameroun. C'est-à-dire, il est tellement là, il a toujours été tellement là, que tu as l'impression qu'il a aspiré la vie de toute la jeunesse camerounaise, mais pour pouvoir se maintenir en vie lui-même. Et là, j'ai envie de lui dire, frère, je suis désolé, mais là, je sais pas, pourquoi tu veux me forcer à te dire dégage, je peux plus le dire. Mais il faut partir. Mais il faut partir. Il faut partir, surtout que la suite est là. Ouais, la suite est là, et il faut laisser la suite. Et justement, on va écouter Velcero et moi, on va se quitter avec la chanson qui vous a fait connaître. C'était en 2008, Lettre au président, qui est visiblement toujours d'actualité. Velcero, merci. Je rappelle la sortie de votre 6e album Par Amour et votre concert au Cabaret Sauvage à Paris, samedi 14 septembre. Lettre au président. Nice. À lundi. Excuse-moi, précis, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne parle. Et si tes fans ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais c'est toi qui as décidé de nous exclure de la gamme. Je veux savoir, précis, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur l'autre toit, ces fillettes n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école c'est plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, tes ministres friment dans nos rues.